Il existe dans votre cerveau un circuit de gestion des émotions. Il s'appelle le circuit de Papez. Il est décrit ainsi. Le néocortex donne la coloration émotionnelle, puis suit tout un cycle qui donne l'expérience émotionnelle pour arriver à l'hypothalamus qui donne l'expression émotionnelle. À l'intérieur de ce circuit, il existe une information neurale qui vient créer une émotion chimique. Vous n'avez pas besoin de connaître en détail ce cycle pour gérer vos émotions. Mais retenez que vos émotions sont dans votre matière, dans votre corps, dans votre cerveau, et qu'elles ne se promènent pas à distance de vous. Retenez également qu'au bout du cycle, l'hypothalamus va déclencher, en fonction des informations reçues, des sécrétions sanguines et des neurohormones, qui sont l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et la vasopressine, qui a une action sur les reins par l'intermédiaire de la rénine, qui a lui-même une action sur le foie par l'angiotensine. Il existe également une sécrétion d'hormones par le système porte hypothalamo-hypophysaire, qui permet un contrôle hormonal des surrénales par le cortisol, hormone lipophile, qui aime la graisse. Parfois, vous entendrez dire que les personnes qui prennent du poids ou qui n'arrivent pas à en perdre mangent leurs émotions. En effet, les émotions interagissent avec de nombreux systèmes corporels et les circuits de récompense-plaisir du cerveau. En médecine fonctionnelle, on sait que dans le plasma sanguin, un rapport élevé entre le cortisol et le sulfate de DHEA traduit un état de stress et d'anxiété chronique. Il est alors indispensable d'apprendre à mieux gérer son stress par le yoga, la respiration, des exercices, une meilleure alimentation et souvent de se supplémenter en DHEA. En retour, l'excès de cortisol risque de favoriser des états d'anxiété, de boulimie, d'insomnie et des épisodes infectieux. Ne pas prendre en considération ce circuit des émotions dans la prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement est à mon sens une erreur. Pour finir, l'hypothalamus exerce un contrôle sur le système nerveux autonome. Donc, vos émotions ont un impact direct sur tout ce qui est géré par ce système nerveux autonome. En conséquence, vos émotions auront un impact direct sur vos défenses immunitaires, votre système de reproduction, de miction et de défécation, mais également sur vos comportements alimentaires et votre notion de plaisir et de récompense, tout comme sur vos rythmes circadiens. Il existe plusieurs rythmes circadiens, comme votre température corporelle, vos sécrétions hormonales, comme le cortisol ou la mélatonine qui favorisent l'endormissement, votre rythme cardiaque, votre niveau d'éveil, votre humeur, votre niveau de vigilance, votre mémoire, la tolérance à la douleur dépendent aussi de cette horloge interne du corps. Vos émotions auront aussi un impact sur le contrôle de vos glandes sécrétrices, sur le contrôle de votre cœur, de vos vaisseaux sanguins, de vos bronches pulmonaires, sur le contrôle de vos fonctions digestives et les fonctions métaboliques de votre foie, de votre tractus gastro-intestinal et de votre pancréas, sur le contrôle de vos reins, de votre vessie, de votre gros intestin et de votre rectum. Quand vous êtes stressé, que vous avez le trac et que vous êtes obligé d'aller toutes les 2 minutes aux toilettes, vous savez maintenant pourquoi. C'est votre hypothalamus qui fait son travail. Sachez aussi que votre système nerveux autonome a également un rôle essentiel dans la réponse de vos organes génitaux et est en interaction constante avec le système immunitaire. Gérez vos émotions en les rendant conscientes et c'est toutes ces parties de votre corps que vous aidez. C'est aussi cette connexion qui explique que lors de certaines séances de thérapie avec mes patients, quand leur corps se libère, il peut apparaître des réactions neurovégétatives comme des fringales, une envie irrésistible de boire de l'eau ou de forte envie d'uriner. Parfois, certains ont aussi très froid. Mais il peut également apparaître des réactions émotionnelles sans cause, c'est-à-dire que des larmes coulent ou des fous rires éclatent sans qu'un seul événement se soit produit. C'est ce système-là qui se rééquilibre tout seul, soit par des réactions physiques, soit par des réactions émotionnelles. C'est toute la force de l'approche psychocorporelle que je développe. Cela explique aussi pourquoi, après un choc émotionnel, il vous arrive de tomber malade. C'est ce circuit-là qui a été secoué. Le circuit de Papez permet de gérer le stimulus et l'information de l'émotion. Dans la vidéo parlant des ennemis de votre mécanique corporelle, je vous ai expliqué que quand il y avait un déchet qui se présentait dans le corps, il y avait tout un système qui se mettait en place, le métabolisme primaire, pour évacuer le déchet vers la sortie. Et quand il y a trop de déchets ou qu'ils sont en trop grande quantité,
un second circuit se met en place, un métabolisme secondaire. Si celui-ci ne suffit pas non plus, il y a un stockage des déchets dans la poubelle du corps, c'est-à-dire dans le tissu conjonctif qui est le tissu d'emballage des muscles et des viscères. Les déchets sont stockés là en attendant des jours meilleurs, une cure de détox ou une accalmie des nouveaux arrivages de déchets. Le corps espère que son propriétaire pourra faire le nécessaire rapidement et vider ses poubelles conjonctives. Pour les émotions, c'est exactement la même chose. Si l'émotion est trop forte, ce système est dépassé et cela ne fonctionne plus. Une partie des émotions sera gérée par la voie normale à la hauteur de ce que le système peut supporter. Et une autre partie va être stockée. Ce sont ces émotions en trop, stockées en attendant d'être gérées, que l'on appelle les mémoires émotionnelles. Après plus de 25 ans de pratique thérapeutique de libération des chaînes musculaires, je vois tous les jours qu'une grande partie de ces mémoires sont stockées sous forme de crispation chronique musculaire. Cela crée un impact corporel dans la chaîne musculaire. Quand en thérapie, j'étire vos chaînes musculaires, je vais à l'inverse de ces crispations emmagasinées et j'aide votre corps à lâcher ces crispations comme on peut rassurer un enfant qui a eu très peur et qui a besoin d'être dorloté, de savoir que le danger est passé pour se détendre. Ceci libère les articulations et rééquilibre les pressions et les tensions corporelles. Si des émotions sont enquistées dans vos tissus, c'est-à-dire que vous avez un qui-vive permanent, inconscient, parce que vous avez peur de quelque chose, vous n'êtes jamais totalement relax et détendu. Vous êtes prêt à tout, vous regardez partout, vous surveillez tout, vous avez la tête enfoncée dans les épaules, vous êtes prêt à attraper ce qui vous passe près de la main. Regardez quelqu'un qui a peur de tomber sur le verglas quand il neige. Vous voyez de quelle manière il marche? Eh bien, quand vous avez des peurs inconscientes de vivre, les chaînes musculaires sont imprégnées et crispées de la même façon, avec pour conséquence la même augmentation de pression sur les articulations. Sauf que c'est moins flagrant, car dans la vie de tous les jours, vous ne marchez pas en montrant vos peurs de vivre comme vous montrez votre peur de tomber sur le verglas. Vous devez fonctionner normalement et avancer malgré vos peurs. Votre corps est juste beaucoup plus raide dans des endroits spécifiques et l'imprégnation émotionnelle est bien là. C'est extrêmement fatigant pour votre organisme et cela vous pompe beaucoup d'énergie en vous empêchant bien souvent d'accéder à un sommeil réparateur. Votre corps crispé n'arrive pas à se laisser aller dans un sommeil profond. C'est pour cette raison que l'on dit que l'art de guérir est de toucher par l'amour ce qui a été précédemment touché par la peur. Le stockage émotionnel emprunte deux voies. Une partie se transforme en mémoire dans le système limbique. Ces mémoires donneront l'instinct de survie et renforceront votre ego. La seconde voie est une mémoire qui se loge dans les champs électromagnétiques et qui donneront les blocages, les mémoires cellulaires et les programmes inconscients. Donc la partie gérée sera exprimée par le corps sous la forme de réactions physico-chimiques perceptibles que vous pouvez apprendre à décoder afin de mieux vous connaître. En revanche, le trop-plein d'émotions deviendra non conscient et sera exprimé par le corps sous forme de crispation et de déformation corporelle non consciente qui peuvent créer à long terme des usures prématurées et des inconforts. À ce stade, vous devenez conscient des conséquences de ces émotions enquistées, mais vous n'arrivez pas à prendre conscience du pourquoi j'ai mal. Vous comprenez maintenant que vous en êtes arrivé à avoir mal parce que votre corps a subi un long cheminement de crispation et de phénomènes de gestion des perturbations physiques et émotionnelles que vous avez dû traverser dans votre vie. Le circuit de Papet est évidemment plus vite dépassé chez le bébé ou le jeune enfant. C'est pour cela que beaucoup d'émotions enquistées qui sont en attente de gestion proviennent de ces âges-là. La partie non consciente stockée doit être gérée et exprimée dans le quotidien. Ce sera la version non consciente de votre champ d'expérience. Vous ne comprenez pas parfois pourquoi il vous arrive telle ou telle chose. C'est tout simplement parce que le corps doit exprimer tôt ou tard ses stockages émotionnels inconscients. En tant qu'être humain, vous êtes les créateurs de votre champ d'expérience. Les déchets du corps doivent être éliminés coûte que coûte, même si cela génère des vomissements, des diarrhées ou tout autre problème désagréable. Pour le stockage mémoriel, c'est pareil. La vie vous amène systématiquement à déstocker ces mémoires. Inconsciemment, vous mettez en place dans vos vies différents systèmes qui vont vous amener à les déstocker. Vous êtes attiré par telle personne plutôt qu'une autre.
vous vous lancez dans telle ou telle activité qui ne semblait pas être le chemin qui était tout tracé pour vous. C'est ce que l'on appelle avoir une vie inconsciente ou les yeux fermés. Quand vous devenez conscient de cela, vous ouvrez les yeux et vous voyez la vie sous un autre angle. Vous pouvez vous apercevoir que certains de vos choix correspondent en fait à des émotions enfouies qui ont besoin d'être vécues. Vous pouvez alors voir les situations qui vous arrivent tout à fait différemment, car elles prennent du sens, et vous savez dorénavant quoi en faire. Cela peut tout changer dans votre vie, c'est ce qu'on appelle la phase d'éveil. Votre corps est moins mis à contribution puisque beaucoup plus de choses sont vécues en conscience et votre communication avec lui s'amplifie. À ce stade, vous pouvez faire le choix de vivre l'émotion que véhicule cette situation avec vos tripes et la ressentir pleinement sans chercher avec votre tête à avoir raison sur la situation elle-même. C'est cette attitude qui favorise le déstockage. Quand vous voulez toujours avoir raison, vous empêchez le processus de déstockage de s'activer. Vous voulez avoir raison quand vous rejetez l'autre ou la situation avant de vous sentir mal, dès qu'une émotion douloureuse semble remonter du plus profond de vous. Vous préférez mordre l'autre plutôt que ressentir ce qui monte en vous. Vous préférez dire que c'est l'autre qui est nul, non fréquentable, toxique, plutôt que d'avoir l'opportunité de ressentir que vous êtes quelqu'un qui vit une fois de plus le rejet. Ou que vous avez en vous un réel sentiment d'impuissance à rendre l'autre heureux. À chaque fois que vous essayez d'avoir raison sur la vie, de montrer que l'émotion n'est pas pour vous et qu'il vaut mieux accuser l'autre ou pas de chance, vous vous enlisez encore plus dans ces crispations d'origine émotionnelle. À chaque fois que dans votre vie, vous sentez qu'une émotion remonte, laissez-la vivre. Ne cherchez pas à la masquer par des fausses excuses. Ressentez-la pleinement, vivez-la. Par exemple, si vous vous sentez abandonné et délaissé par votre conjointe, vivez pleinement cette émotion, mais ne la vivez pas en disant « je suis encore tombé sur une femme qui m'abandonne et me délaisse, je ne suis pas content ». Non, ce n'est pas cela, vivre l'émotion. Vivre son émotion, c'est réellement ressentir à l'intérieur de soi la sensation d'être une pauvre chose abandonnée sur le trottoir, dans le caniveau, totalement abandonnée et laissée pour compte. Pleurez ça, criez ça, videz vos tripes de ça. Vous allez vite vous apercevoir que derrière cela, quelque chose va en ressortir. Vous allez prendre conscience qu'il y a un beau cadeau derrière cela. Quand vous avez pleuré, crié, vécu cette émotion coincée en vous depuis des années, que vous l'aurez déstockée, vous allez ressentir une fluidité, une liberté en vous. Et surtout, vous allez ressentir une énorme poussée de confiance en vous, de confiance en la vie. Lors d'une trahison, par exemple, quand vous acceptez enfin de ne pas rejeter l'autre et de ne pas simplement lui en vouloir, et que vous vivez pleinement l'émotion d'être trahi, de ressentir dans vos tripes le sol qui se dérobe sous vos pieds, et tout l'univers qui s'écroule en vous et autour de vous, alors il peut se passer de belles choses. Vous pouvez accéder à la compréhension que l'autre vous a trahi parce que finalement, il n'avait pas à l'intérieur de lui, dans sa psyché, un autre choix possible. Comprendre que parfois, si les autres vous trahissent, ce n'est pas contre vous, mais parce qu'ils se sentent profondément inférieurs à vos talents et à vos capacités. Parfois, être trahi, c'est vraiment bien. Parfois, il y a des gens qui vous trahissent et c'est bien mieux ainsi. Cela veut dire que ces gens-là vous trahissent par rapport à leur perception, leurs valeurs, qui ne sont pas du tout en phase avec les vôtres. Et c'est tant mieux parfois, parce que cela peut vous permettre de réaliser que vous êtes beaucoup plus proche de vos objectifs personnels que vous ne pensiez l'être. Ou à l'inverse, cela peut vous permettre de réaliser qu'il vous reste un peu de chemin dans telle ou telle direction pour atteindre vos objectifs. Cela vous sert de tremplin et vous donne un nouveau sens pour attaquer la suite de votre vie. La trahison, l'abandon de l'autre ne sont pas forcément des choses négatives. Mais pour ne pas en voir que l'aspect négatif et ne pas être totalement focus sur la charge émotionnelle de ces événements, il faut réussir à vivre en soi les émotions que cela déclenche. Toujours faire un retour à soi. Le problème est que dans notre société, vivre ces émotions est très mal vu. C'est dommage car toute cette approche émotionnelle vous permet de libérer votre potentiel et votre leadership. Plus vous sortez d'émotions inconscientes oppressantes, plus vous pouvez prendre votre vie en main, faire vos choix en conscience et être moins influençable. Plus vous consommez ce que vous avez envie de consommer et pas ce que l'on veut vous faire acheter.
Le coaching peut vous aider à comprendre le besoin humain satisfait ou non satisfait qui s'exprime sous l'émotion. Vous avez souvent du mal à identifier vos besoins. Si vous ressentez un peu de tristesse ou de regret, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin que vous n'avez pas écouté. Il y a beaucoup de besoins que vous avez pris pour habitude d'enfouir. L'émotion vous invite à aller dénicher et rendre conscient ces besoins enfouis. C'est dans ces moments que certains réalisent qu'ils avaient toujours eu envie, au plus profond d'eux, de faire quelque chose et qu'ils ne se sont jamais donné les moyens de le faire. Ce travail leur sert de tremplin pour orienter leur vie vers des choses qui comptent vraiment pour eux. C'est pour cela que je vous invite à ne pas vous interroger sur le déclencheur de l'émotion, mais sur les causes profondes qui déclenchent l'émotion en vous. Ce training permet d'avoir déjà réfléchi à ce que chaque émotion véhicule comme message, ce qui permet en temps voulu d'être moins perdu. Une fois que vous avez pu vous dire à vous-même quelle émotion vous ressentez et quel est le besoin qui s'exprime sous cette émotion, vous pouvez le combler par vous-même. C'est le stade de l'indépendance. Vous pouvez aussi l'exprimer à l'autre sans dépendance. Pour cela, il faut déjà avoir su l'identifier, le comprendre et savoir l'exprimer. L'émotion consciente vous y invite. Le coaching permet également d'acquérir des outils qui aident à réduire la force d'une émotion négative afin d'en diminuer l'impact et de transformer l'émotion négative en tremplin pour avancer plus loin. Car parfois l'émotion est tellement douloureuse qu'il est nécessaire d'utiliser une stratégie adaptée pour qu'elle ne devienne pas un handicap. Avoir conscience de ces émotions est la clé pour pouvoir ensuite agir en fonction de ses valeurs et permettre au corps d'être porté par une énergie plus grande, celle de l'enthousiasme. C'est ce que nous verrons par la suite. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite.